Côté Real Madrid, c'est un véritable coup de tonnerre qui vient de frapper la planète football. Vous ne rêvez pas, l'information est tombée il y a quelques minutes à peine et elle fait déjà trembler toute l'Espagne. C'est officiel, l'aventure de Xabi Alonso au Real Madrid est terminée. Je répète, Xabi Alonso a été démis de ses fonctions d'entraîneur. Mais ce n'est pas tout, dans la foulée, le club a déjà annoncé son successeur, et c'est un nom qui va faire parler. Álvaro Arbeloa est le nouvel entraîneur de la Maison Blanche. Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi ce départ si brutal après seulement 6 mois ? Et Arbeloa est-il l'homme de la situation ? Pour comprendre cette décision radicale de Florentino Pérez, il faut regarder le calendrier. Nous sommes le lundi 12 janvier 2026. Hier soir, en Arabie Saoudite, le Real Madrid a perdu la finale de la Supercoupe d'Espagne. Et pas contre n'importe qui. Une défaite 3-2 face à l'ennemi juré, le FC Barcelone. Au Real, perdre une finale, c'est grave. Mais perdre une finale contre le Barça en étant dominé tactiquement, c'est impardonnable. Cette défaite a été la goutte d'eau qui a fait déborder un vase déjà bien rempli. Arrivé en juin 2025 avec l'étiquette de sauveur et auréolé de ses succès incroyables avec le Bayer Leverkusen, Xabi Alonso n'aura finalement tenu que 7 mois. 7 petits mois. C'est l'un des mandats les plus courts de l'histoire récente du club. Alors, qu'est-ce qui a cloché ? Pourquoi le mariage qui semblait parfait sur le papier a-t-il tourné au divorce express ? Premièrement, la transition tactique. Le Real sortait de l'ère Ancelotti, basée sur la liberté des joueurs et la gestion des égos. Alonso a tenté d'imposer son système très rigide, très exigeant physiquement, celui-là même qui avait fait des miracles en Allemagne. Mais le vestiaire du Real, rempli de superstars, a eu du mal à adhérer. On parle de tension, d'incompréhension et de joueurs cadres qui ne se sentaient pas à l'aise dans ce schéma. Deuxièmement, la pression. Gérer les Leverkusen sans attente démesurée est une chose, gérer le banc le plus brûlant du monde, où chaque match nul est une crise, en est une autre. Les résultats en Liga étaient en dents de scie depuis octobre, et la direction a senti que l'équipe régressait au lieu de progresser. Mais le Real Madrid ne laisse jamais le siège vide. Pour remplacer son ancien coéquipier, Florentino Pérez a sorti sa carte préférée, la promotion interne. Bienvenue à l'ère Álvaro Arbeloa. L'ancien latéral droit, pur madridista, a fait ses classes en tant qu'entraîneur avec les jeunes, la Juvenil A, puis le Castilla. Il connaît la maison par cœur, il connaît l'exigence, il est proche de Florentino. C'est le schéma classique du Real, on se souvient de Zidane, on se souvient de Solari. Quand le bateau tangue, on met un capitaine qui a l'ADN du club. Arbeloa est réputé pour son caractère bien trempé et sa défense inconditionnelle de l'institution. C'est un soldat du club. Sa mission est claire, remettre de l'ordre, redonner confiance aux stars et sauver la saison en Ligue des Champions et en Liga. C'est un pari risqué. Arbeloa n'a aucune expérience au très haut niveau sur un banc. Remplacer un tacticien comme Alonso par un profil plus meneur d'hommes comme Arbeloa, c'est un virage à 180 degrés en plein milieu de saison. Mais au Real Madrid, seule la victoire compte. L'histoire nous dira si Florentino a eu raison de presser le bouton rouge si tôt. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que le Real a fait une erreur en virant Xabi Alonso aussi vite ? Et est-ce que vous croyez qu'Arbeloa peut faire une Zidane et gagner la Ligue des Champions dès cette année ? Dites-moi tout ça.